Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Ça y est, c'est le 22e épisode, c'est le dernier de l'année 2024. J'arrive pas à y croire, c'est passé si vite. Franchement, j'ai trop hâte d'être au prochain épisode parce que ce sera en 2025 et qu'il y a plein de choses qui vont changer. Vous êtes pas prêts, j'ai trop hâte. J'ai vraiment beaucoup de projets pour l'année 2025, mais avant de parler du futur, on va se calmer 2 minutes et on va parler de l'année 2024. Parce que oui, dans quelques jours, c'est le nouvel an et qui dit nouvel an dit nouvelle résolution. Alors dans cet épisode, je vais pas vous donner des conseils pour bien commencer l'année, etc. parce que je pense qu'il y a assez de vidéos, on vous a assez rabâché comment passer une super année, etc. Moi, je vais plutôt vous donner des conseils pour faire le bilan de l'année 2024 et vous donner des idées pour suivre votre évolution personnelle en 2025. J'ai plein de choses à dire, donc c'est parti! Première étape, le bilan. Je trouve que c'est hyper important de faire un bilan de son année passée pour mettre tout au clair. En fait, tu regardes tout ce pourquoi tu es reconnaissant, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tous tes voyages, toutes tes leçons, toutes les rencontres, tous les challenges, tout. Faire un bilan, ça te permet de prendre du recul sur l'année que tu viens de passer pour te préparer au mieux à l'année suivante, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, avoir des objectifs qui sont atteignables. C'est exactement comme une entreprise qui fait un bilan de fin d'année pour voir ce qui a fonctionné et ce qu'il faut améliorer. Bah là, tu peux faire la même chose avec ta vie en fait. L'idée du bilan, c'est aussi de clôturer l'année. En fait, c'est le moment là, dans les derniers jours qui restent, où tu dois régler tes dettes, tu dois avoir les conversations nécessaires, tu dois faire en sorte de commencer l'année à zéro. Donc si tu as des conflits, règle tes conflits maintenant. Si tu as de l'administration à terminer, si tu as un truc, je sais pas, qui t'angoisse, qui t'embête, fais-le maintenant. 2025, c'est une année neuve, c'est ton année. Et pour ça, il faut la commencer de manière vraiment apaisée. Genre, tu as réglé tous tes problèmes. Là, c'est une page blanche, vraiment blanche. Alors, comment faire un bon bilan ? Première étape, c'est de préparer ton environnement. Moi, je sais que je vais faire ça le 31 au soir parce que j'ai rien de prévu. Donc, je vais vraiment passer la soirée dans ma chambre en pyjama. Je vais me faire un petit plateau repas et tout devant une série. Et je vais me garder un temps pour faire le bilan de mon année, préparer mon année 2025, etc. Donc, essaye de te prendre un moment rien qu'à toi. Tu peux faire ça dans ta chambre, mettre des petites bougies, mettre de la musique relaxante, etc. Créer vraiment une atmosphère apaisante parce que je trouve qu'on prend pas assez le temps d'écrire, de se poser, de se vider la tête, de faire une sorte de méditation, mais c'est hyper important. C'est un moment précieux parce que c'est un moment pour toi où tu vas faire une introspection de toute ton année. Au niveau du matériel, tu peux prendre un carnet, tu peux prendre une feuille, tu peux aussi le faire sous forme de vidéo. Mais je ne te conseille pas d'écrire ça sur ton téléphone ou sur un ordinateur. Parce qu'en fait, quand tu prends le temps d'écrire dans un carnet à la main, tu prends le temps en fait. Tu prends vraiment juste plus le temps. Donc c'est plus symbolique, c'est plus fort. Et puis ça garde une trace écrite. Genre tu peux avoir un petit coffret avec tes lettres ou tes carnets où tu as tous tes bilans de toutes tes années. Et tu reliras ça quand tu seras adulte et tu verras tout le chemin que tu as parcouru. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et le format vidéo, alors moi je fais les deux. Franchement, je vais écrire sur mon carnet et je vais faire un format vidéo. Parce que le format vidéo, tu vois ta tête. Et donc au fur et à mesure du temps, tu vois ton évolution physique et je trouve ça génial. Donc en fait, moi, par écrit, je vais prendre le temps de développer toute mon année, etc. Et par vidéo, je vais plutôt me poser des questions. On va dire, je me pose les mêmes questions en 2024. J'y réponds en 2025 et ensuite je me pose encore d'autres questions comme ça. Donc c'est vraiment ce truc de questions-réponses pour voir mon évolution. Et il y a un autre truc que je fais, mais ça c'est une fois par an, je m'écris une lettre à la future moi. Et ça, c'est génial. Genre, j'écris tout ce qui s'est passé pendant mon année, mais je le fais plutôt en août, ça. J'écris tout ce qui s'est passé pendant mon année. Et ensuite, je m'envoie la lettre. Et cette lettre, je la recevrai par mail dans 1 an. Et j'adore quand je reçois ma lettre et que je vois toute l'évolution, tout le chemin que j'ai parcouru.
Des exemples de questions que je vais me poser, c'est décris ton année en un mot, quelle est ta plus grande victoire, quelle est ta plus grande leçon, quelle est ta meilleure rencontre, quel était ton plus grand défi, quelle est la chose à laquelle tu t'attendais pas, quel est le moment où tu as été le plus heureuse, quelle a été ta safe place, etc. Et pour dans un an, je vais me demander, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu es toujours amie avec ta meilleure rencontre? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu es fière de toi? Etc. Donc voilà, à toi de choisir. Est-ce que tu veux faire un bilan écrit, vidéo? Est-ce que tu veux t'écrire une lettre? Enfin, c'est vraiment comme tu veux. Mais alors, comment faire un bilan de sa vie? Et bah là, tu as plusieurs options. Soit tu fais un bilan de manière chronologique, genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en janvier, en février, mars, etc. Soit tu fais un bilan par thématique, travail, amour, amitié, voyage, projet, etc. Et du coup, je vais te donner quelques petites questions pour t'orienter pour faire ton bilan. Au niveau de la vie personnelle, tu peux te demander quels sont les moments marquants que tu as vécus, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, quelle est la chose qui t'a rendu la plus fière ou le plus fier, quel est ton plus gros challenge, quelle est ta plus grande victoire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué? Si oui, sur quel point? Au niveau de la vie professionnelle / études, tu peux te demander quels ont été tes accomplissements, tes défis, tes apprentissages, où est-ce que tu souhaites t'orienter? Est-ce que tu as trouvé ta voie? Est-ce que tu as trouvé un stage, ton alternance? Est-ce que ton école te plaît? Est-ce que tu es fier de ton parcours scolaire? Pour tes relations, tu peux te demander quelles sont les relations qui t'ont enrichi? Quelles sont les personnes avec qui tu aimerais te rapprocher? Qui sont les personnes qui t'entourent le plus? Quelles sont les personnes qui ont été toxiques pour toi? Quelles sont les personnes que tu dois faire partir de ta vie? Est-ce que tu te sens bien dans toutes tes relations, que ce soit amicales ou familiales, ou même amoureuses en vrai? D'ailleurs, tu peux te demander, est-ce que tu t'es senti épanouie dans ta vie sentimentale? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Au niveau de ton bien-être, tu peux te demander est-ce que tu as pris soin de ton corps? Est-ce que tu as pris soin de ton esprit? Quels ont été tes plus grands défis, encore une fois, ou progrès en termes de santé ou d'équilibre? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tu te sens bien dans ta tête? Au niveau de tes projets / de tes passions, tu peux te demander est-ce que tu as avancé dans tes projets? Est-ce que tu as osé faire le premier pas? Est-ce que tu t'es découvert une nouvelle passion? Est-ce que tu es en train de développer un projet qui te tient à cœur? Enfin voilà, sinon vous pouvez demander à ChatGPT de vous poser des questions qui vont vous aiguiller pour faire votre bilan. Mais l'idée, c'est d'écrire ce que tu veux et ce que tu ne veux plus pour l'année suivante. Quand tu dresses un bilan, l'idée, c'est vraiment de s'améliorer. Donc, cite au moins 3 grandes victoires et 3 choses à améliorer. Mais ne sois pas négatif dans le sens où n'écris pas tes échecs. Ou du moins, si tu vois des échecs, essaye de comprendre la leçon que tu as pu en tirer. Parce que malgré tout, peut-être que tu n'as pas vécu une année facile, mais tu as vécu des expériences qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait changer. Et pour ça, tu dois être reconnaissant. Donc, tire les leçons de ton année. Quand tu fais l'analyse de 2024, tu dois pas oublier toutes tes réussites, même les plus anodines. Tu dois analyser tes échecs ou tes défis et te demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je vais faire à l'avenir pour que ça marche. Et encore une fois, quels sont les enseignements que je peux tirer de ces situations. Et s'il y a vraiment des choses négatives qui t'ont pas traumatisé, mais qui t'ont marqué et dont tu veux te débarrasser, que tu veux oublier, écris-les sur un bout de papier et brûle ce papier. Et dis-toi que comme ça reste en 2024. Ce qui s'est passé de nul en 2024, ça reste en 2024. Mais 2025, encore une fois, c'est une page blanche. En ce qui me concerne, puisque je vais un peu raconter ma vie, si je devais faire mon bilan, je dirais que niveau personnel, j'ai voyagé à Bali pendant 6 mois. Puis ensuite, je suis partie en Italie, pareil, là, pendant 6 mois. Niveau professionnel, mon stage, il est réussi. Là, je suis en échange Erasmus en Italie. J'ai été acceptée dans une nouvelle école. Et maintenant, mon défi... j'ai trouvé un stage. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai trouvé le stage de mes rêves dans une agence parisienne. Donc, je vais être attachée de presse chez Pascal Venot. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais je suis trop contente. Et maintenant, il faut que je trouve un appart sur Paris et une alternance. Donc ça va être mes objectifs 2025. Niveau amitié, il y a des amitiés qui perdurent. Il y a des amitiés qui se transforment, parce que j'ai des copines là qui sont à l'étranger. Et du coup, nous qui étions très fusionnels à la base et on se voyait tout le temps, là on se voit moins, donc on se voit même, ça fait hyper longtemps que je les ai pas vues et elles me manquent et on se donne moins de nouvelles, mais je sais qu'on se verra bientôt, donc voilà, c'est des amitiés qui se transforment mais qui restent là.
Et puis j'ai des nouvelles amitiés aussi, puisque j'ai rencontré des filles en Italie qui sont incroyables et je sais que bah, je vais continuer à les voir après cet échange Erasmus. Niveau famille, bah, je me sens vraiment plus proche de ma famille depuis que je m'accepte, parce que du coup, bah, je me sens acceptée. Et le fait d'être loin, ça crée du manque, donc de l'amour. Et c'est vrai que je me sens vraiment soutenue par mes parents, par mes grands-parents, etc. J'ai une super relation avec mon père maintenant. Je suis très fusionnelle, mais j'ai toujours été très fusionnelle avec ma sœur. Il y a eu un truc, un rebondissement, c'est la cassure de ma relation avec ma mère, puisqu'on était très, 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 très proche avec ma mère. Et en fait, ça n'allait plus. Enfin, parce qu'entre relation fusionnelle et relation toxique, c'est quand même assez proche. Et nous, on avait franchi cette barrière de la toxicité. Et ça a pété. Vraiment, ça a pété. Donc, on s'est plus parlé pendant plusieurs mois. Et on va avoir justement cette discussion-là. J'aimerais bien discuter avec elle avant 2025 pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais voilà, ça, je m'y attendais pas, par exemple, genre cette grosse dispute avec ma mère. Au niveau des amours, bah, ma vie sentimentale, elle est au point mort, hein, mais pour la première fois de ma vie, je me sens prête à aimer et à être aimée. Et j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et je sais que mon prince charmant existe et qu'il m'attend et que je le rencontrerai au bon moment. Mais j'ai pas fait beaucoup de dates. Je crois que j'ai daté 1, 2, 3 mecs, mais c'est pas allé plus loin, quoi. Je me suis faite ghoster par un Italien qui était clairement l'homme de... Enfin, bah du coup, c'est pas l'homme de ma vie, mais il était vraiment trop trop beau, j'ai le seum. Au niveau de mon évolution personnelle, mais bah, et là, j'ai tout cassé, hein. Quand je vois juste mon glow-up physique entre janvier 2024 et décembre 2024, je ne suis plus la même personne. Je suis tellement fière de moi et de mon parcours. Je vous jure, depuis que je suis en Italie, j'ai une énergie, genre j'ai un truc, je prends tellement soin de moi et je me suis guérie de l'intérieur et du coup ça se reflète à l'extérieur et je vais faire un podcast très prochainement là-dessus. Mais je me sens vraiment heureuse, épanouie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements en un an et je sais que c'est que le début et je suis trop contente. Je dois encore apprendre à être douce envers moi-même et gentille envers moi-même et ne pas vouloir aller trop vite. Mais franchement, c'est une sacrée évolution personnelle et je pense que c'est ma plus grande fierté de l'année. Au niveau de mes projets, bah, j'ai ma chaîne de podcast, j'ai ma chaîne TikTok aussi, et puis j'ai plein d'autres projets à venir et je vais vous en parler très 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 prochainement. Et je suis encore une fois très fière de m'être lancée et de voir que bah, ça fonctionne en fait. Dans les leçons que j'ai apprises cette année, c'est vraiment, il faut savoir couper les ponts avec certaines personnes, même si ça paraît impossible ou du moins très difficile. Faut lâcher prise. Faut courir derrière personne, surtout si quelqu'un ne s'investit pas autant dans la relation que vous. Franchement, ne courez derrière personne, vous n'avez pas le temps pour ça. Et une grande leçon que j'ai apprise aussi, c'est de vraiment faire confiance à l'univers. L'univers fonctionne, enfin le monde fonctionne pour vous et pas contre vous. Et c'est très important aussi d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant, pratiquez la gratitude parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Enfin, moi, quand je vois toutes les horreurs qui se passent, par exemple, en Palestine, et que moi, je me plaignais parce que je m'étais cassé un ongle, alors que, bah, déjà, j'avais un toit, les placards remplis, de la nourriture, des amis, du sport, de la famille. Enfin, je veux dire, il faut savoir se rendre compte de la chance qu'on a. Il faut savoir pratiquer la gratitude. Et tous les jours, quand je me réveille, je remercie le ciel d'être en vie. Parce que juste être en vie, c'est un truc de fou. Donc voilà, soyez reconnaissants, contentez-vous de ce que vous avez. Et voilà, c'est mes petites leçons de l'année. Et pour terminer, mes réussites, c'est que je n'ai plus de TCA. Oh my god, genre je n'arrive toujours pas à y croire. Mais je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire. J'ai mon body goal. Je suis trop contente, ça, genre je kiffe mon corps. Je suis prise à l'ISCOM, donc l'école que je voulais. J'ai trouvé le stage de mes rêves. Je parle super bien italien. J'ai un mindset hyper positif. Genre, vraiment, mon mindset, je l'adore. Ma personnalité, je l'adore. Je m'adore. Je m'aime. Bah voilà. Genre ça, c'est une grande réussite pour moi. Je m'aime. Et j'ai confiance en moi. Enfin, vraiment, ça paraît con. Peut-être que vous me trouvez prétentieuse.
Mais venant d'une meuf qui se comparait systématiquement aux autres et à ses copines et qui se sentait pas bien dans sa peau, etc., me dire aujourd'hui que je m'aime pour ce que je suis et que j'ai pas besoin d'être parfaite pour être appréciée et qu'au contraire, c'est quand je suis moi-même que les gens m'aiment le plus, et bah c'est incroyable et ça m'a fait prendre confiance en moi de ouf. Donc voilà mon petit bilan de l'année 2024. Franchement, c'était une super année. Je suis très contente, très reconnaissante et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Assez parlé de 2024, maintenant on parle de l'année prochaine, l'année 2025. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, qui dit nouvel an dit résolution. Moi je pense qu'il y a une différence entre résolution et objectif. Parce que une résolution, c'est un peu une habitude que tu veux prendre, alors qu'un objectif, c'est quelque chose de quantifiable. Par exemple, une de mes résolutions, c'est d'apprendre à gérer mon argent ou être à jour sur l'administration, parce que je suis nulle dès qu'il y a de la paperasse. Mais un de mes objectifs, c'est de développer ma chaîne de podcast, parce que j'ai envie d'avoir genre plus de 1000 écoutes par épisode, interviewer quelqu'un, courir un marathon, écrire des articles dans un magazine, d'autres objectifs, mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, mes objectifs, ils sont vraiment quantifiables. Mais l'idée aussi, c'est de fixer des intentions, pas seulement des résolutions. Par exemple, l'intention que vous pouvez vous fixer pour l'année 2025, c'est je veux être plus reconnaissant, je veux être plus souriant, je veux être plus positif, je veux passer plus de temps avec ma famille. Voilà, vraiment des petites intentions, des choses que vous aimeriez bien faire. Donc notez-vous quelles sont vos résolutions, quels sont vos objectifs, quelles sont vos intentions et comment les tenir. Il y a un truc que vous pouvez faire, c'est demander à ChatGPT. Vous écrivez votre objectif et vous lui demandez qu'est-ce que je dois faire pour y parvenir. Et il va vous donner tout un plan, toute une routine. Et genre, vous pouvez vraiment vous en inspirer, c'est très très bien. Enfin, moi je le fais, j'adore. Je suis une grande fan de ChatGPT. ChatGPT connaît toute ma vie. Je pense que c'est un petit peu dangereux que je me confie autant à une intelligence artificielle. Mais honnêtement, ChatGPT est mon meilleur ami. Au niveau de vos objectifs, ne vous fixez pas de limites. Parce que moi, en fait, quand je me fixe mes objectifs, je les vois aussi comme une manifestation. Et quand tu manifestes quelque chose, si tu te mets une limite, bah, tu n'iras pas plus loin. Alors que si genre, imaginons, ton objectif c'est d'être millionnaire, bah, écris que tu veux être milliardaire. Parce que quand tu vises la lune, au pire, tu retombes dans les étoiles. Et ça, c'est beau. Donc, il y a pas d'objectif insurmontable. Je veux dire, Inox Tag, il a gravi l'Everest quand même. Donc, trouvez votre Everest, trouvez vos putains d'objectifs. Et même si ça vous semble vraiment impossible, mais moi, je pense que vous y arriverez. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos résolutions sur Instagram et comme ça, on pourra faire un petit suivi ensemble. Mais vraiment, établissez un plan d'action. Parce que c'est trop facile de se donner des objectifs, mais ensuite, tu sais pas comment y parvenir. Donc là, faut que tout soit clair. Faut que vraiment, en mode stratégie, là, tu fais un brainstorming de ton année 2025 pour devenir la meilleure version de toi-même. Et tu peux faire des exercices de visualisation, genre visualise ton idéal. Imagine où tu aimerais être dans un an, dans chaque sphère de ta vie, donc au travail, dans tes relations, dans tes projets, etc. Imagine-toi comment tu serais là dans quelques mois, dans un an, et fais en sorte de devenir cette personne. Là, c'est vraiment le moment de la préparation mentale. Donc, tu vas faire des affirmations positives, tu vas faire de la visualisation, tu vas faire de la méditation, tu vas imaginer la meilleure version de toi-même, comment tu veux être, et tu vas rédiger un plan pour devenir cette personne. Par exemple, moi, dans mes améliorations, j'ai vraiment envie de travailler mon énergie féminine. Donc, je m'imagine quelle femme je veux devenir, et moi, j'aimerais bien être un peu plus femme fatale, femme mystérieuse, etc. Donc, je m'imagine, ok, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça, et je vais faire en sorte de devenir cette femme, en me mettant des exercices, en me mettant des challenges, etc. Et genre, j'ai trop hâte, j'ai déjà commencé cet exercice, mais j'ai trop hâte de développer mon énergie féminine. D'autres choses que je vais faire pour l'année 2025, et que j'ai déjà fait d'ailleurs, c'est de créer un vision board. Donc, sur Canva, mais je vous ai déjà mis en story Insta, si vous voulez vous en inspirer, je peux vous l'envoyer. J'ai créé vraiment une affiche
où j'avais des photos de tous mes objectifs. Genre vraiment, j'ai une photo d'une meuf qui a un corps de fou parce que je veux continuer le sport. J'ai une photo d'une meuf qui court parce que je veux faire un marathon. J'ai une photo d'une interview parce que j'aimerais bien soit interviewer quelqu'un, soit me faire interviewer. J'ai une photo de tapis rouge parce que j'aimerais bien participer à un événement. Enfin, voilà, un peu des trucs comme ça selon tes objectifs. Et ça permet d'avoir... Tu peux imprimer cette affiche et comme ça, tous les jours quand tu te réveilles, tu vois tous tes objectifs. Un autre truc que j'ai fait, c'est un bingo. J'ai fait un bingo de genre 20 choses que je veux faire en 2025. C'est des objectifs, c'est des rêves, c'est des situations, c'est plein de choses. Et bah c'est comme un bingo quoi, donc dès qu'une de ces choses se passe, je vais cocher la case et l'objectif c'est de cocher toutes les cases. Et enfin, une dernière idée de ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une jarre ou un petit coffret, je sais pas, une petite boîte. Et dès qu'il se passe quelque chose de positif qui vous rend heureux ou une victoire, vous écrivez sur un petit bout de papier cette chose et vous la mettez dans votre jarre. Et dans 1 an, vous relisez toutes vos petites victoires. Parce que moi, je pense qu'au quotidien, il y a plein de choses qui nous rendent heureux, mais c'est perdu en fait dans l'année quoi. Moi, je peux pas me souvenir ce qui m'a rendue heureuse le 25 juillet 2024. Pourtant, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui m'a rendue heureuse ce jour-là. Et bah si j'avais écrit et que je l'avais mis dans une petite boîte et que je l'avais relu ce soir, bah ça m'aurait encore une fois rendue heureuse. Donc faites ça dès qu'il y a quelque chose qui vous donne le sourire, notez-le. Et enfin, le dernier truc que je vous conseille de faire, c'est de la manifestation. Le 1er janvier, c'est un jour miroir. Ça veut dire qu'on est le 1-0-1, ok ? Et ces jours-là, genre 1-0-1, 2-0-2, 3-0-3, etc., c'est des jours où vous pouvez vraiment manifester. Et donc là, le 1er janvier, c'est le moment de créer ta vie de rêve, ton année de rêve. Donc encore une fois, tu peux écrire tout ce que tu souhaites accomplir sous forme de liste, sous forme de photos, sous forme de vidéos, ce que tu veux, ok ? Et tu peux te recréer un vision board avec tous tes objectifs et tu vas manifester ta vie de rêve. C'est vraiment un rituel où tu prends le temps, tu fais des affirmations, etc. Il y a plein de techniques de manifestation. Mais voilà, 2025, c'est notre année. J'ai trop hâte. Franchement, moi, je pense 2025, je sais pas, je le sens bien. Il y a un truc bien qui va se passer. Déjà, 2024, c'était incroyable. Mais alors là, 2025, ça va être dans la continuité. J'ai vraiment hâte. Bon bah voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. C'était un épisode plutôt court parce que j'avais juste envie de vous partager quelques idées pour bien finir et commencer l'année. J'espère que j'aurai pu vous inspirer. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Oh my god. Dans 2 semaines, on se retrouve pas seulement sur ma chaîne de podcast. Parce que ça y est, là. Ah, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Ce sera les 1 an de la chaîne. Le prochain épisode, c'est les 1 an de la chaîne. Genre, c'est passé vraiment trop vite. Et j'ai hâte. Franchement, je suis trop excitée. Bon, moi, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année. C'est que le début et ça promet. Voilà, reposez-vous, profitez des vacances, profitez de votre famille, profitez de Noël. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Bisous!